Merci de rester sur CRTV News. Bienvenue à tous dans cette édition spéciale consacrée à la cérémonie de validation administrative du plan national de lutte contre le cancer qui aura lieu dans quelques instants au ministère de la Santé publique. Un événement qui sera diffusé sur les antennes de CRTV News en direct, notamment avec nos envoyés spéciaux de ce côté, Gisèle Onguéné, Cynthia Saptala, qui vont nous faire vivre minute après minute cette cérémonie qui arrive pour la deuxième fois. Comme vous le savez, le Premier ministre, chef du gouvernement, a donc signé un arrêté il y a juste quelques jours qui nous présente ce comité en intégralité avec les membres et tout ce qui entoure son fonctionnement. Nous en parlerons dans cette édition spéciale sur CRTV News. Vous savez très bien que le cancer constitue un véritable problème de santé publique au Cameroun avec 15 700 nouveaux cas enregistrés, des chiffres qui font froid dans le dos. En tout cas, nous en parlerons pendant 1h30 d'émission sur CRTV News. On se retrouve dans quelques instants. Nous allons poursuivre tout de suite cette émission avec notre invité qui est déjà avec nous. Il s'agit du docteur Étienne Atengena. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de CRTV News. Vous allez assister avec nous dans quelques instants à cette cérémonie de validation du cancer. Mais d'emblée, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va changer concrètement parce que, comme vous le savez très bien, c'est la deuxième fois qu'il va être revu. Oui, il faut d'abord partir d'un constat. Vous l'avez dit dans votre très belle introduction, le cancer constitue un véritable problème de santé publique au Cameroun. C'est un problème de santé publique parce qu'il y a une forte morbidité et une très forte mortalité. Et aujourd'hui, la mortalité importante est liée au fait que les populations sont démunies face à la menace du cancer. Alors, il s'agit de magnifier la prise de conscience des forces publiques dans les difficultés auxquelles font face les patients. Donc, il s'agit donc de la validation d'un document qui va permettre aux patients de sentir l'accompagnement des pouvoirs publics dans leur quotidien de malade. Mais c'est un comité qui existe quand même depuis 1990. Alors pourquoi jusqu'aujourd'hui on parle de démunis, comme vous venez de le dire? Oui, il y a quand même le programme national de lutte contre le cancer qui a été mis sur pied, évidemment, pour accompagner ce comité. Qu'est-ce qui se passe? Le programme national de lutte contre le cancer existe certes depuis plusieurs années, mais jamais on n'avait vu par le passé une telle emprise par les pouvoirs publics dans les problèmes auxquels font face nos patients. Il s'agit vraiment d'actions, il s'agit de financements importants qu'il est prévu d'injecter dans la lutte contre le cancer. Alors nous voyons, lorsque nous parcourons cet arrêté du Premier ministre chef du gouvernement, nous voyons dans l'article numéro 3 du chapitre 2, principalement, si vous avez eu le temps de le parcourir, cet article qui présente les membres de ce groupe, de ce comité, on voit bien qu'ils viennent de plusieurs départements ministériels, parmi lesquels l'éducation de base, l'enseignement supérieur. Quel est leur rôle fondamental ? Le cancer est un problème multisectoriel, c'est un problème transversal. Et la lutte efficace contre le cancer prend en compte la prévention primaire qui est basée sur l'éducation de masse. Et cette éducation, elle doit commencer dès le bas âge pour amener les populations à adopter des comportements responsables. Elle prend en compte le ministère de la Santé, bien entendu. Il y a un arsenal juridique qui doit accompagner la lutte contre le cancer. Elle prend en compte aussi le ministère des Finances parce qu'il faut des financements. Donc c'est une lutte transversale qui doit impliquer tous les secteurs de la société. Et si on s'arrêtait sur le ministère de l'Éducation de base, oui, particulièrement, quel sera son apport dans ce comité? Bien que les enfants sont également touchés par cette maladie. Effectivement. Et les facteurs de risque du cancer, les principaux, sont les facteurs de risque que nous rencontrons dans l'environnement.
Et l'un des facteurs majeurs que l'on rencontre dans l'environnement, c'est le tabagisme. Et vous savez, comme moi, que le tabagisme est un fléau dans certaines sociétés et qu'il est une menace importante dans notre société. En effet, vu que les législations anti-tabac se renforcent dans des pays occidentaux, les du tabac trouvent dans les pays en voie de développement où la législation n'est pas encore rigoureuse un terreau favorable à l'émancipation de leur marché. Donc nos enfants sont particulièrement à risque de tabagisme. Et si ça donne au tabagisme, il y a beaucoup de cancers qui peuvent en découler. Mais le tabac n'est pas le seul élément que l'on pourrait prévenir au niveau, à l'âge scolaire. L'éducation sanitaire, l'éducation pour des sciences de la vie permet aussi aux enfants d'être préparés à mieux accepter les comportements qui permettent de se mettre à l'abri des cancers. Alors on parlera certainement des cancers des enfants. Des milliers sont victimes de cancers chaque année. On reviendra certainement avant la fin de cette émission spéciale. Je voudrais bien qu'on revienne sur ce programme national de lutte contre le cancer qui a deux volets, principalement la prévention, le dépistage, y compris la vaccination. Est-ce que ce comité a été suffisamment efficace? Parce que ça reste toujours très difficile pour ces populations, cette communauté de malades de s'en sortir, avec des coûts de plus en plus onéreux de traitement. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici? Alors, ici, la lutte contre le cancer, elle a connu un progrès important depuis quelques années. Et les progrès les plus importants sont certainement la formation de nouveaux cadres dans la prise en charge des cancers. Aux horizons 2000, au Cameroun, on avait certes 2 centres de radiothérapie, un à Douala et un à Yaoundé, mais on avait un centre unique d'oncologie médicale à l'hôpital général de Yaoundé. Donc le plateau technique de certains hôpitaux a été renforcé. C'est nettement amélioré. Et pas seulement le plateau technique, mais aussi la ressource humaine. Parce qu'on est parti d'un seul oncologue médical, à la personne du professeur Paul Ndom, à 10 oncologues médicaux. Qui est le secrétaire permanent? Qui est le secrétaire permanent, à 10 oncologues médicaux aujourd'hui. C'est encore insuffisant, hein, je vous l'accorde. C'est encore inégalement réparti sur l'étendue du territoire national, mais c'est déjà pas rien par rapport à ce que l'on avait initialement. De la même manière, vu que toutes les disciplines participent un peu à la prise en charge du cancer, on a une amélioration des ressources humaines dans quasiment toutes les disciplines médicales, ce qui contribue davantage à la prise en charge des cancers. Alors, docteur, les personnes âgées de 65 ans et plus semblent être les plus touchées par les cancers. Chez les hommes, le cancer de la prostate, chez les femmes, le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Qu'est-ce qui explique cette montée fulgurante des cancers dans notre société? Est-ce que ce sont des facteurs liés à l'environnement? Merci pour cette question. Il y a les causes du cancer sont multifactorielles. Et les premières, comme je vous l'ai dit, on les trouve dans l'environnement. Et les deuxièmes causes, il y a aussi les facteurs infectieux. On a par exemple parmi les 5 premiers cancers qui touchent fortement les populations camerounaises, on a le cancer du col, et on a les cancers de l'estomac et les lymphomes non hodgkiniens, par exemple, qui sont des cancers fortement impactés par les infections virales. Docteur, on reviendra sur ces différentes formes de cancer dans quelques instants. On va se rendre du côté du ministère de la Santé publique, où nos envoyés spéciales, parce qu'elles sont 2 dames, nous attendent. Gisèle Onguéné et Cynthia Saptala sont sur place pour nous faire vivre cet événement. La technique nous signale qu'elles ne sont pas encore prêtes. Docteur, on peut poursuivre
notre entretien. Voilà, si Gisèle Ongene est donc en place. Bonjour Gisèle, vous êtes sur place. Quelle est l'ambiance qui prévaut en ce moment? Voilà, si Gisèle Ongene est donc en place. Bonjour Gisèle. Bonjour Catherine Toulou et Langa. Bonjour Catherine Toulou-Elanga, bonjour au docteur Etienne Etengena, on espère bien qu'on prononce bien votre nom. Vous êtes bel et bien ici au ministère de la Santé publique et plus précisément à la salle de conférence de ce département ministériel où va commencer dans quelques minutes la réunion de validation, adoption administrative du plan stratégique national de prévention et de lutte contre le cancer. Avec moi ici, Cynthia Saptala. Good morning, Cynthia. Good morning, Gisèle. Évidemment, on peut dérouler l'agenda du jour, l'agenda de la cérémonie d'adoption administrative du plan stratégique national de prévention et de lutte contre le cancer qui va donc se dérouler ce matin alors que le ciel est assez morose, juste après une pluie assez légère qui a arrosé la capitale de Yaoundé. Donc, depuis 10 heures ici, les invités, dont les partenaires et autres acteurs associés à la validation et à l'implémentation de ce programme s'installent à la salle de conférence. 10h25 donc, le ministre de la Santé publique est déjà attendu. Normalement, à 10h30, il devrait être là, dans quelques minutes. 10h30, ouverture de la cérémonie par le mot de bienvenue du secrétaire permanent du Comité national de lutte contre le cancer, le professeur Pondam, qu'on a vu à l'œuvre depuis plusieurs années sur ces terrains. And Cynthia Saptala, at 10:35, we are supposed to have something else. Yeah, at 10:35 we'll be having a summarized presentation of this national strategic plan for the prevention and the fight against cancer. Then at 10:35, a family picture, followed by exchanges and contributions from partners at 11 a.m. Then at 11:25, we'll have a word from the Minister of Public Health, Dr. Madauda Malashi, followed by his departure at 10:35. And then at 11:35, then at 11:45, we'll have exchanges with the media, and the ceremony ends at 12:15. 2 hours, 15 minutes exactly. So, as you were saying, Gisèle, today is a ceremony for the adoption of a national strategic plan for the prevention and fight against cancer. Alors, si vous avez la salle de conférence sur votre écran, sur votre petit écran, Catherine Toulou-Elanga et Dr Etienne Etengana, vous remarquez que la salle continue de se remplir et comme la banderole peut l'indiquer, si vous avez la possibilité de le lire, les partenaires associés sont bien évidemment en place, quelques-uns, et on peut quand même citer certains comme ceux qui représentent l'Agence internationale d'énergie atomique, parce que Cynthia Saptala, on utilise beaucoup de radiographie, de radiothérapie dans le traitement contre les cancers. On va bien parler de types de cancers, il y en a plusieurs. Il y a également des représentants de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Il y a également des représentants attendus ici de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Il y a également notre partenaire attendu ou déjà représenté dans cette salle, le Child Clinton Health Access Initiative, inévitablement présent ici, USAID, une ONG américaine impliquée dans la lutte contre le HIV, contre le sida. Vous pouvez avoir en bleu, vous l'avez vu tantôt, c'est le professeur Paul Dom qui est au l'étrier depuis plusieurs années pour barrer la voie au cancer. On a également l'OMS, WHO, Cynthia. Yes, the World Health Organization, organizations that will be present. You've listed all of them, but I would want to come back to the content of this document. It is an important document that will be drafted and adopted today here. It will contain measures aimed at preventing and fighting against cancer. As you heard from Cathy there at the studio talking about over 15,000 new cases of cancer in Cameroon and a mortality rate that is quite superior
and the death rates, the number of cancer patients that have lost their battle, about more than 10,000 exactly, and the numbers keep rising. For today's battle, for today's discussions, we will be looking at the measures to prevent, and why not the technical capacity that needs to be improved in all regions of the country. Alors, en attendant que le ministre de la Santé publique vienne dans cette salle de réunion, salle de conférence, ministère de la Santé publique, on va quand même rappeler que le Cameroun a une certaine vision qui a un horizon, l'horizon 2035, pour la prise en charge holistique et optimale des cancers, pour que cette éradication soit une réalité au Cameroun. Alors l'objectif général est de réduire d'abord d'ici à 2024 de 10% la morbidité et la mortalité dues au cancer en vue d'atténuation de son impact socio-économique sur le développement du pays, donc du Cameroun. Alors, le premier objectif, Catherine Touloué-Langa, si vous le permettez, c'est de mettre en place une politique nationale de lutte contre le cancer pendant la période de mise en œuvre du plan stratégique national de prévention et de lutte contre le cancer, abrégé à PSN-PLCA. L'objectif numéro 2 serait donc d'augmenter de 25% d'ici à 2024 les interventions de prévention primaire à travers la communication pour le changement de comportement en matière de cancer. Troisièmement, ce serait d'augmenter de 25% aussi, d'ici à 2024, le nombre de cancers précocement dépistés et traités. En fait, 25% de dépistage. Un quatrième objectif spécifique serait d'améliorer d'ici à 2024 toujours l'efficacité et l'efficience des traitements avec une progression de 10% du taux général de guérison. Cynthia? Yeah, you were outlining some of the general objectives of this ceremony, the vision. And but we wanted to talk about this second leading cause of death in the world, cancer. Cancer, where according to the National Health Development Plan, more than 80% of the people with cancer are diagnosed when the disease is very advanced, and most die within a period of 12 months following diagnosis. You know, the most common cancers, breast cancer, cervix cancer, lymph nodes, such as the non-Hodgkin lymphomas. We have the prostate cancer, connective tissue, such as Kaposis, sarcoma, and liver cancer. So those are some of the cancers that record a very high percentage in the country. And we're going to also be addressing the issue of drugs. You know, drugs used to be expensive, and now they've reduced the cost. But what else can be done to make sure that all those who are diagnosed with cancer can easily have their treatment at an affordable price? Those are some of the things that will be discussed today. Alors, la dame en rouge que vous voyez tantôt sur l'écran sera l'invitée de Cynthia Saptala et de Gisèle Onguéné. Nous deux, elles discutent en ce moment avec le professeur Paul Ndom, qui est à la tête du Comité national de lutte contre le cancer au Cameroun. Elle s'appelle Dinabel Esther, épouse Mbassi Ndoko, et elle est oncologue médicale, médecin de soins palliatifs. Elle va donc nous édifier sur d'autres questions. Bien évidemment, votre invité sur le plateau a commencé à nous édifier. On pourra peut-être continuer à bénéficier de son expertise. Catherine Touloué-Langa, si vous voulez bien reprendre l'antenne. Merci beaucoup Gisèle Onguéné, Cynthia Saptala pour toutes ces informations. Alors, Catherine Touloué-Langa n'est pas prête à nous recevoir. Cynthia Saptala.
Voilà, quelques petits problèmes avec la liaison pour rentrer en contact avec Gisèle Onguéné et Cynthia Saptala. Merci beaucoup pour toutes ces informations que vous venez de nous présenter. On sait déjà à peu près à quoi s'attendre au cours de cette cérémonie qui va démarrer dans quelques instants avec l'arrivée du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Nous avons beaucoup appris en ce qui concerne les chiffres. Docteur Atengena est toujours avec nous, c'est notre expert de cette émission spéciale. Alors, il y a plusieurs partenaires qui sont représentés, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF. Quel est l'accompagnement réel qu'ils apportent au pouvoir public dans cette forte mobilisation? Alors, les partenaires techniques et financiers, comme le nom le dit, c'est d'abord des partenaires qui apportent une expertise technique. Ce plan stratégique qui va être validé a bénéficié largement de l'assistance de toutes ces institutions internationales qui sont pour la plupart des agences de l'ONU, et leurs techniciens ont contribué à la rédaction de cet important programme. Et puis il y a aussi une partie financière. L'Agence internationale pour l'énergie atomique, par exemple, nous permet d'avoir du matériel de soins à coût réduit, pour peu que le Cameroun exprime la volonté et contribue aux charges qui sont les siennes. Donc c'est un concours important que ces partenaires nous apportent, à la fois pour organiser le soin et pour l'évaluation des résultats que nous escomptons à l'horizon 2024. Alors, parmi les objectifs spécifiques de ce comité national de lutte contre le cancer, on a suivi Gisèle tout à l'heure, ce comité qui souhaite réduire de 10% les cancers au Cameroun. Donc, je voudrais bien savoir quels sont les leviers qui seront actionnés pour atteindre cet objectif horizon 2024. Alors, les leviers sont définis dans cette stratégie. Le premier levier, c'est la prévention. La prévention qui va se faire à plusieurs niveaux. La prévention primaire, c'est-à-dire éviter que les populations soient en contact avec le cancérogène. Nous avons parlé tout à l'heure de la lutte... Ça passera par quoi? La sensibilisation? Voilà, nous avons parlé de la lutte anti-tabac, mais il y a plus que ça, parce qu'il y a aussi la vaccination. Il y a des vaccins... Excusez-moi de vous couper, docteur. Alors, oui. On parle de vaccination, mais on sait depuis quelques années que l'un des premiers vaccins, c'était le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, voilà. Chez les dames en âge de procréer. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été associés? D'accord. Il faut déjà lever une petite nuance. Pour l'instant, la vaccination utilisée pour prévenir le cancer n'est pas dirigée contre les cellules cancéreuses. On vaccine contre des agents infectieux qui peuvent être responsables de l'apparition des cancers. C'est ainsi que la vaccination contre le virus du papillome humain permet d'empêcher un certain nombre de cancers du col de l'utérus. On peut aussi vacciner contre les hépatites virales et avoir un effet important sur la réduction du risque de cancer du foie. Voilà, donc ces deux vaccinations nous permettent déjà de lutter efficacement contre un certain nombre de cancers. À côté de cette stratégie qui est la prévention primaire, il y a la prévention secondaire qui repose essentiellement sur le dépistage. Et le cancer du col est un cas emblématique pour le dépistage du cancer. Il s'agit de détecter chez des personnes qui ne présentent aucun symptôme, aucune plainte, de détecter des lésions qui pourraient se transformer en quelques années en cancer et de les traiter efficacement. On peut aussi le faire avec le cancer du sein. Donc, c'est les deux pathologies majeures qui bénéficient d'une stratégie de dépistage. Docteur, il faut quand même préciser que très peu de personnes se rendent dans les centres hospitaliers pour se faire dépister. Peut-être c'est pour cette raison qu'il est souvent très tard. Il est souvent très tard pour réussir à trouver une solution. Alors, est-ce que concrètement, les cancers guérissent?
Oui, la condition de la guérison d'un cancer... Généralement, elle est considérée comme une maladie incurable. Non, mais... Enfin, non, effectivement, c'est ce qu'il faut pouvoir faire changer dans l'esprit de nos populations. Tout cancer est curable. La seule condition de la guérison, c'est le diagnostic précoce. Et c'est pour ça qu'une part importante de cette stratégie sera mise sur la prévention primaire, la prévention secondaire dont nous venons de parler, et puis plus tard la prévention tertiaire, mais la prévention primaire et la promotion de la santé. Parce que c'est à ces niveaux-là que se fait la promotion de la santé. Il faut apprendre, il faut faire changer les paradigmes au niveau des esprits des populations et leur montrer que le cancer n'est pas toujours... Le cancer n'est pas irréversible. Il n'est pas irréversible. On peut guérir d'un cancer. Et nous le faisons assez souvent depuis que nous sommes impliqués dans la lutte contre le cancer. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous ces téléspectateurs qui nous suivent. Mais il faut dire qu'il y a des cancers... vraiment dévastateur, le cancer du foie par exemple, le cancer du côlon qui est de plus en plus répandu au Cameroun, en tout cas dans le monde en général. Est-ce que c'est le fruit de ce que nous consommons ou c'est lié à des facteurs exogènes, notre environnement et autres? Alors pour répondre à cette question, il faut prendre les cancers au cas par cas. Quand on prend le cancer du foie, le premier facteur de risque dans notre pays, c'est l'hépatite virale, qui est responsable d'environ 90% des cancers du foie, primitifs du foie que nous rencontrons. Et la solution pour éviter un cancer lié à l'hépatite virale, c'est la vaccination par exemple. La vaccination est introduite dans le programme élargi de vaccination depuis 2005. Pour les enfants? Pour les enfants, mais c'est valable pour toute la vie. Donc quand on vaccine un enfant, on lui évite un cancer lié au virus de l'hépatite B. Et maintenant, pour les autres types de cancers primitifs du foie, il faut consulter le médecin. Et le médecin, quand il voit une lésion qui peut se transformer en cancer, va mettre en place un programme individualisé de dépistage pour détecter tôt la transformation. Et lorsque c'est détecté tôt, on peut guérir même du cancer du foie. On a évoqué également le cancer du côlon, qui est de plus en plus répandu. Effectivement, le cancer du côlon a un lien étroit avec ce que nous mangeons. Des études ont montré, elles n'ont pas été faites dans notre milieu, mais elles sont tout à fait reproductibles. Elles ont montré que les cancers du côlon étaient par exemple aussi prévalents dans les générations, les deuxième, troisième génération des migrants d'Asie. On sait qu'en Asie, il y a très peu de cancers du côlon et aux États-Unis, il y a beaucoup de cancers du côlon. Bien. Voilà, merci beaucoup, docteur Atengene. On reviendra vers vous. Après cette cérémonie, nous allons repasser l'antenne à Gisèle Ongene Sitia Saptala pour cette cérémonie qui a lieu en ce moment même au ministère de la Santé publique. Je pense que le ministre sera là dans quelques instants. Nous venons d'apercevoir le secrétaire d'État à la Santé, Alim Ayatou, qui est présent pour ces travaux de validation administrative du plan national de lutte contre le cancer. Gisèle Ongene, si vous nous écoutez, vous avez l'antenne. Celui qui préside. Leurs micros sont ouverts. Tout ce qu'il faut là, s'asseoir là. Leurs micros sont ouverts.
prête pour nous faire vivre cet événement. Je l'ai dit il y a quelques instants, on aperçoit M. Ali Mayatou qui est le secrétaire d'État à la santé, qui est déjà dans cette salle de réunion où va se tenir dans juste quelques instants donc la validation administrative du plan national de lutte contre le cancer. Certainement, nous y reviendrons si la technique nous le permet. Docteur, au début de cette émission, nous avons évoqué la situation des personnes âgées de 65 ans et plus qui seraient les plus exposées. Est-ce qu'elles bénéficient d'un suivi particulier dans le cadre du déploiement de ce comité? Il faut dire que globalement, le risque de cancer augmente avec l'âge. Et on diagnostique à environ 90% des cancers chez les individus de plus de 50 ans. Et donc le sujet âgé, c'est vraiment le sujet à risque de cancer. Bon, il n'existe pour autant pas une préoccupation particulière, un intérêt particulier pour des sujets âgés à l'intérieur de ces stratégies. Il faut dire que c'est comme une renaissance qui va d'abord donner la primauté à la prise de conscience nationale et la primauté à la réduction du nombre actuel de cancers que nous rencontrons. Donc il n'y a pas de suivi particulier pour les personnes âgées, elles sont autant exposées que les moins âgées et que les enfants. Les personnes âgées qui appartiennent à des risques particuliers font l'objet d'un dépistage ou bien d'une attention particulière concernant le diagnostic précoce de tous ces cancers. Très bien, docteur. On va essayer une fois de plus de rentrer en liaison avec Gisèle Ongene et Sitia Saptala. Si la technique nous le permet, nous espérons que nous pourrons suivre avec vous, mesdames et messieurs, cette cérémonie qui se tient en ce moment même au ministère de la Santé publique. Je pense que tous les membres de ce comité sont déjà en place, comme on peut le voir sur notre écran. Gisèle Ongene, qu'est-ce qui se passe en ce moment si vous nous écoutez? De nos concitoyens. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. Je vais demander au secrétaire permanent de nous donner le point d'ordre du jour et nous allons passer en revue les points essentiels qui seront inscrits. Monsieur le secrétaire permanent, vous avez la parole. Ceremony is actually taking place with health officials being given the floor and the possibility to make some presentation on what this strategic plan for the prevention and fight against cancer will contain. Right now, you have the National Committee for the Control of Cancer, the permanent secretary who is. Madame le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Monsieur et Dames les directeurs du ministère de la Santé publique, Mesdames, Messieurs les inspecteurs généraux, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, j'ai nommé OMS, AIEA, UNICEF, SUNYAP, USAID, CHAI, Clinton Health Access Initiative, les laboratoires Roche, les laboratoires Pfizer, Mesdames et Messieurs les représentants de différents départements ministériels,
Mesdames, Messieurs les représentants de l'organisation de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants des malades du cancer, chers collaborateurs, distingués invités, en vos rangs et grades respectifs, Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis ce jour, 30 juin 2020, dans cette salle de conférence du ministère de la Santé publique pour l'adoption administrative suite à la validation technique du plan stratégique national de prévention et de lutte contre le cancer. Il s'agit d'un long travail acharné qui nous conduit aujourd'hui à présenter des stratégies pour pouvoir réduire la morbidité et la mortalité liées à ce cancer qui n'épargne personne. Le cancer est une maladie grave, mais guérissable, à condition que le diagnostic soit précoce et que le traitement soit efficace malgré le coût très élevé. D'après les données de GloboCan en 2018, le cancer a occasionné le décès de près de 10 500 personnes et atteint 15 700 nouvelles personnes au Cameroun cette année-là. Ce plan que nous présentons aujourd'hui indique clairement une méthodologie qui nous permettra, dans les 5 prochaines années, 2020-2024, d'atteindre 3 objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est la réduction de la morbidité et de la mortalité que nous venons d'évoquer et faire du cancer une affection qu'on peut prévenir, guérir, voire qu'utiliser désormais au Cameroun. Deuxième objectif, c'est la prise en charge holistique du cancer avec un accent particulier sur la ressource humaine qui doit être bien formée, variée et dévouée, et une implication plus importante des soins palliatifs dans l'offre de soins aux malades du cancer. Le troisième objectif, c'est la mise à disposition d'un matériel et des équipements plus ou moins sophistiqués pour la prévention et la lutte contre le cancer. Le quatrième objectif que j'évoquerai ici, c'est la réduction de l'exposition aux facteurs de risque modifiables. Vous comprendrez donc, Mesdames, Messieurs, pourquoi nous avons déterminé le coût global de ce plan à 53 milliards de francs, soit 90 millions de dollars. Le succès de l'engagement que nous prenons solennellement ce jour m'amène à souligner avec force que nous ne pouvons réussir qu'avec la contribution de chacun de nous, ici présents, et de chacun de vous qui nous suivez en direct. La lutte contre le cancer, c'est le problème de tous. Nous voulons remercier tous ceux qui ont contribué à la rédaction de ce plan stratégique, longtemps attendu au Cameroun et en Afrique. Nous remercions tous ceux qui ont travaillé jour et nuit pour la finalisation de ce plan et ceux qui ont financé ce travail à travers des ateliers. Nous saluons les efforts de Monsieur le ministre de la Santé publique pour ses instructions, ses encouragements et ses appuis multiformes qui nous amènent aujourd'hui
à avoir un plan stratégique. Merci à l'OMS, vous avez été présents tout le long de ce processus. Merci à Chai, merci à l'AIA, merci au FUNIAP. Nous disons aux représentants des associations des malades du cancer ici présents que ce jour est mémorable pour eux. C'est une source d'espoir et d'espérance pour le combat qu'ils mènent pour vaincre le cancer et pour trouver des partenaires pour les soutenir. Pour nos partenaires ici présents ou qui nous suivent en direct ou par vidéo, nous saluons chaleureusement en les invitant à prendre des engagements pour soutenir ce plan stratégique. Nous saluons ceux qui veulent accompagner dans les meilleurs délais dans ce combat qui commence dès le mois prochain. Merci de vous joindre au Comité national de lutte contre le cancer pour prévenir et vaincre le cancer. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre humble attention. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire permanent. That was Professor Paul Ndom, Permanent Secretary of the National Committee for the Fight Against Cancer. In his speech, he outlined a few major points. The plan that will be adopted today is a plan for 5 years, which should attain 3 major objectives that of the overall goal to reduce cancer case morbidity and mortality, improve treatment and care with focus on training of personnel to improve palliative care, improve the technical capacity, Excellence, Monsieur le Secrétaire d'État, all estimated at a cost of en about charge des 53 épidémies et des billion pandémies, CFA francs. Madame la Secrétaire générale du ministère de la Santé publique, Mesdames et Messieurs les inspecteurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs du ministère de la Santé et des ministères apparentés, Mesdames et Messieurs les experts en santé publique, chers collègues du système des Nations Unies, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec plaisir que je prends la parole ce jour pour marquer ma satisfaction à l'aboutissement des efforts des uns et des autres pour dont l'adoption a lieu ce jour. L'OMS a apporté l'appui technique et financier nécessaire pour l'élaboration de ce plan. Plusieurs rencontres des experts ont eu lieu à Yaoundé, Ebolova, Kribi, aboutissant à l'élaboration et à la validation technique du document avec les orientations de notre bureau régional de l'OMS. Comme il a été relevé dans ce plan, le cancer reste un problème de santé publique au Cameroun, avec plus de 15 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, et la mortalité est estimée à plus de 10 000 par an, selon les statistiques de l'OMS de 2018. Les cancers les plus fréquents au Cameroun chez les adultes sont le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus et le cancer de la prostate. Au niveau mondial, Monsieur le ministre, l'OMS a enregistré en 2018 plus de 18 millions de nouveaux cas de cancer et 9 600 000 décès dus au cancer. Environ 70% de ces décès par cancer surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. L'OMS estime que les cas de cancer augmenteront de 81% d'ici l'an 2040. Dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, en raison de l'insuffisance des ressources consacrées à leur prévention. Environ un tiers des cas de décès par cancer sont dus aux 5 principaux risques comportementaux et alimentaires, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle, autrement dit le surpoids ou l'obésité, la faible consommation des fruits et des légumes, le manque d'activité physique, le tabagisme et la consommation d'alcool. L'OMS estime qu'entre 30 et 50% des cancers peuvent
actuellement être évité en évitant les facteurs de risque et en mettant en œuvre des stratégies de prévention existantes fondées sur les preuves. Le fardeau du cancer peut également être réduit grâce à la détection précoce du cancer et à la prise en charge des patients qui développent un cancer. De nombreux cancers ont de fortes chances de guérison lorsqu'ils sont diagnostiqués tôt et traités de manière adéquate. L'OMS a proposé aux États membres un éventail d'interventions permettant de prévenir les nouveaux cas de cancer, comme la lutte contre le tabagisme, responsable de 25% des décès par cancer, la vaccination contre l'hépatite B pour prévenir le cancer du foie, et l'OMS rappelle que l'élimination du cancer du col de l'utérus est possible par la vaccination contre le virus du papillome humain. Lors de la journée mondiale contre le cancer, le 4 février 2020, l'OMS avait rappelé que le cancer est responsable d'un décès sur 6 dans le monde, mais que l'on pouvait prévenir jusqu'à 50% de tous les cancers. Le thème de la journée était le cancer du col de l'utérus, dont chaque année, plus de 310 000 femmes meurent. L'OMS estime enfin que 26% des cancers en Afrique sont d'origine infectieuse. Donc, ils peuvent être prévenus. C'est le moment, Monsieur le ministre, de faire un plaidoyer pour que le ministère de la Santé publique accélère la mise en œuvre de la dose à la naissance du vaccin contre l'hépatite B, ainsi que la vaccination des adolescentes de 9 à 13 ans avec le vaccin contre le virus du papillome humain. L'adoption de ce plan arrive plus que jamais en temps opportun pour permettre au Cameroun de coordonner et de planifier collectivement les efforts. Il répond également aux besoins de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, en particulier la cible numéro 3.4, intitulée « D'ici à 2030, réduire d'un tiers la prévention, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité prématurée dû à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être. » Son indicateur étant le taux de mortalité attribuable aux maladies cardiovasculaires, au cancer, au diabète et à des maladies respiratoires chroniques. Nous avons ainsi l'occasion de soutenir les efforts du Cameroun dans la réduction de la morbidité et la mortalité dues au cancer. Excellences, Monsieur le Ministre, chers invités, il est encourageant de noter que le Cameroun est parmi les premiers pays africains à disposer d'un plan de réduction de la morbidité et de la mortalité due au cancer, ce qui donne au pays un avantage en termes d'action coordonnée en faveur de la lutte contre le cancer. La mise en œuvre de ce plan va permettre de combler des lacunes identifiées dans la prévention et la lutte contre le cancer à travers la détection et le traitement précoce des différents types de cancers. Je suis convaincu que la mise en œuvre de ce plan, avec une évaluation à mi-parcours, permettra de réajuster les écarts, va contribuer à atteindre les objectifs fixés. Je voudrais, Monsieur le Ministre, faire un second plaidoyer. Que le ministère de la Santé publique se serve de ce plan stratégique de prévention et de lutte contre le cancer comme un tremplin pour développer un plan national plus compréhensif de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles qui, comme vous le savez, tuent 41 millions de personnes dans le monde, soit 71% de tous les décès enregistrés dans le monde. Chaque année, 15 millions de personnes meurent d'une maladie non transmissible entre 30 et 69 ans. Et plus de 85% de ces décès qualifiés de prématurés surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, c'est-à-dire les nôtres. Les principaux types de maladies non transmissibles que ce plan national devrait adresser sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, les maladies cardiovasculaires, comme les crises cardiaques,
et les accidents vasculaires cérébraux, les cancers, les maladies respiratoires chroniques, telles que la maladie pulmonaire obstructive chronique et l'asthme, et enfin le diabète. L'OMS et les autres partenaires techniques et financiers du Cameroun, nous tenons prêts à apporter les appuis nécessaires au développement d'un tel plan. Je félicite enfin tous les experts qui ont contribué à l'élaboration de ce plan et encourage toutes les parties prenantes à contribuer à sa mise en œuvre. L'OMS ainsi que les autres partenaires continueront d'apporter nos soutiens multiformes à la mise en œuvre de ce plan de prévention et de lutte contre le cancer. Vive la coopération et la solidarité internationale, pour que vive le Cameroun. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, monsieur le représentant. J'entends là, vous parlez au nom de tous les partenaires financiers et techniques. Je voudrais passer la parole aux représentants des associations de personnes vivant avec le cancer. In Cameroon and the disparity between women and men. Est-ce qu'il y a un représentant? Those women S'il n'y en a pas, tant mieux. I think I'm a little bit distracted with the Secretary of State who is about to give the floor to another speaker. But he also talked about the Cameroon's vision for 2035 when it comes to improving cancer treatment. He outlined putting in place a national policy increasing by 25% by the year 2024 preventive actions, increased by 25% by the year 2024 screening in order to detect early stages of cancer. But we'll pay attention to the other guest speaker at the ceremony. Quand ça vient, on a l'intention de mépriser un peu. Et quand on vient voir que c'est déjà ça, c'est déjà un peu tard. Donc il faut que les femmes aient... Il faut que les femmes aient des gens qui leur disent comment est-ce qu'il faut comment il faut être dans la vie pour connaître que si j'ai une petite boule quelque part, il faut peut-être me renseigner pour qu'on voit si c'est le cancer ou si c'est autre chose. Alors, quand on trouve que c'est déjà le cancer, parfois c'est un peu tard. Et les moyens nous sont très réduits, si bien que si nous n'avons pas de gens qui puissent nous aider, beaucoup d'entre nous meurent parce qu'il n'y a pas de moyens. C'est pour ça que nous demandons à ceux qui peuvent nous aider, parce que régulièrement, il n'y a pas de moyens. C'est pour ça que je suis là, pour un plaidoyer, pour que nous ayons des gens qui puissent nous appeler pour nous aider. Vraiment, c'est ça que je peux dire pour le moment. Nous sommes basés à Sochimio. Notre patron, le coordonnateur, c'est monsieur le professeur Ndom. C'est là où nous sommes basés, notre association des femmes, du cancer en général. Merci. Merci, madame. Merci, madame. La cause est entendue. Madame le secrétaire général du ministère de la Santé publique, vous avez la parole pour nous donner la forme. Merci, monsieur le secrétaire d'État. Je voudrais, avec votre permission, tout d'abord remercier tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce document, de ce plan stratégique de prévention du cancer au Cameroun. Et évidemment, remercier ceux qui ont financé tout au long du processus d'élaboration. Mais je voudrais, Monsieur le ministre, remercier également le leadership, votre leadership, le leadership de Monsieur le ministre de la Santé publique, d'avoir permis que ce long processus puisse aboutir avec
son engagement, votre engagement et son accompagnement, votre accompagnement. Je voudrais, Monsieur le ministre, remercier notamment le secrétaire permanent du programme national de lutte contre le cancer pour son acharnement, son engagement, parce que ce n'était pas facile. Mais il a porté le projet et au jour d'aujourd'hui, c'est couronné, je pense, de succès parce qu'il y a un plan qui voit le jour. Monsieur le ministre, j'ai parcouru rapidement ce document et je pense que c'est un document bien élaboré, écrit dans un langage simple. J'ai lu sa version en anglais. Bon, je connaissais déjà la version française. Donc déjà, saluer le fait qu'il y ait ces deux versions, déjà, parce que ce n'est pas souvent le cas. Lorsque nous élaborons nos documents, c'est soit un document et puis c'est après qu'on traduit. Mais là, on nous présente les deux versions. Comme vous le savez, et comme ça a été dit et par le secrétaire permanent et également par le représentant permanent, le représentant de l'OMS au Cameroun, le représentant résident, nous savons que plus de 10 000 décès liés au cancer au Cameroun par an, avec plus de 15 000 nouveaux cas par an, notamment chez des adolescents de plus de 15 ans et chez les adultes, bien que 1 à 2% de cancers sont retrouvés chez des enfants. Et comme ça a été également souligné, chez les femmes, c'est notamment le cancer du sein et le cancer du col utérin. Sans oublier que les hommes aussi présentent de temps en temps le cancer du sein. Et chez l'homme, c'est notamment le cancer de la prostate. Nous savons que vraiment avec cette ampleur, le cancer reste un problème majeur de santé publique. Non seulement pour le Cameroun, comme vous avez entendu avec le représentant de l'OMS, pour l'Afrique, mais en fait dans le monde entier. Dans les pays développés, le cancer demeure l'une des causes de mortalité et de morbidité dans ces pays-là. Les objectifs qui ont été adressés dans ce document nous semblent adéquats. Parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit, dans un premier temps, pendant les 5 prochaines années, de réduire de 10% la morbidité et la mortalité liées au cancer. Pour cela, le plan met comme stratégie vise à mettre en œuvre des actions qui sont focalisées sur la prévention primaire, la prévention secondaire et sur la prise en charge. Je voudrais dire ici que dans le plan, on ressort très bien, et on a entendu ce qu'a dit Madame le représentant des associations des personnes qui vivent avec le cancer, que lorsque les gens arrivent pour se faire soigner, ils arrivent tardivement. En fait, dans le document, c'est bien ressorti que 90% arrivent tardivement. Et c'est pour cela que, parce qu'ils arrivent tardivement, la prise en charge aussi est difficile. Nous savons aussi que le cancer coûte cher. Donc la prise en charge coûte cher, d'où la nécessité, effectivement, ce qui ressort, de mettre l'accent sur la prévention. Et c'est ce qui est ressorti là. L'accent sur le comportement
la sensibilisation, la promotion de la santé, le sport, l'alimentation, le bon sommeil, tout ce qui favorise et diminue, n'est-ce pas, le stress, n'est-ce pas, le cancer. Et évidemment, comme ça a été dit également, nous voyons bien que la majorité de ce cancer-là, notamment le cancer du col utérin, lié aux maladies infectieuses. Donc, très important de mettre l'accent et de sensibiliser la population sur la nécessité d'accepter la vaccination. La vaccination contre l'hépatite B, la vaccination contre le papillomavirus, hépatite B chez des enfants, pour que plus tard, les enfants ne développent pas le cancer du foie. Et papilloma pour justement réduire le nombre de personnes qui vont être infectées et qui risquent de développer le cancer du col utérin plus tard. Monsieur le ministre, comme nous avons vu, le montant global de ce plan de plusieurs milliards, n'est-ce pas, dont lorsque je regarde le coût, pratiquement la moitié, hein, plus de la moitié, peut-être même 60%, j'ai essayé de regarder tout à l'heure, de 52 milliards et demi, c'est vraiment focalisé sur la prise en charge, mais également sur la promotion, la prévention de la santé. Et un accent particulier a été mis, évidemment, sur la gouvernance, afin que le programme puisse se faire en tenant compte d'une bonne réalisation, en tenant compte d'une bonne gouvernance et d'une bonne prise en charge. Ici, je voudrais, Monsieur le ministre, faire le plaidoyer pour le comité, que ce qui a été entamé dans la mise en place de l'Institut national de cancer puisse être accéléré et que les registres de cancérologie puissent être mis en place rapidement. Et évidemment, que nous continuons à faire le plaidoyer pour le renforcement de capacités institutionnelles en termes d'équipement, en termes de formation du personnel également, mais aussi mettre l'accent sur l'acquisition de médicaments qui coûtent cher, dont la dame, le représentant de l'association des personnes affectées par le cancer a parlé tout à l'heure. Donc, pour que les médicaments soient disponibles, abordables, et que la lutte contre le cancer puisse voir effectivement avoir une envergure plus importante, parce que beaucoup parfois se cachent. Vous voyez, lorsqu'on dit j'ai le cancer, les gens pensent que c'est la mort. Or, ce n'est pas forcément la mort. Il y a des cancers qui peuvent guérir. Il suffit seulement de venir consulter tôt. Et il faut mettre l'accent, évidemment, sur la prévention, la vaccination. Sur ce, je vous remercie, Monsieur le ministre, de m'avoir passé la parole, parce que je peux continuer à parler du cancer sans compter que le cancer aussi est un lourd fardeau pour des personnes vivant avec le VIH, qui est une lutte pour laquelle je suis très, très sensible. Merci beaucoup. Merci, Madame le Secrétaire général. Monsieur le Secrétaire permanent, veuillez noter comme recommandation toutes les interventions et tous les plaidoyers exprimés
par monsieur le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au nom des partenaires, par madame représentant la personne vivant avec le VIH, y compris toutes les recommandations répétées du secrétaire général, comme votre futur plan d'action immédiat, sans délai. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés donc au terme de cette grande consultation qui nous permettra donc de dire que ce plan est un consensus national, c'est un consensus international compte tenu des engagements de nos partenaires internationaux financiers et techniques et que nous souhaitons que ce plan qui est le premier document en matière de cancer au Cameroun soit mis en place, soit implémenté dans le plus bref délai. Sur ce, donc, au nom du ministre de la Santé publique, je voudrais vous demander d'applaudir et d'accepter l'adoption de ce plan. Monsieur le partenaire, je vous exprime toute la reconnaissance et tous les remerciements du gouvernement pour son accompagnement, pour votre accompagnement à cette grande lutte dans le cadre de la lutte contre le cancer au Cameroun. Et je n'en doute pas que vous continuez comme par le passé à porter de votre mieux pour que ce plan soit correctement appliqué et dans le délai convenu. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de cette participation. Nous sommes donc désormais dépositaires d'un plan de prévention de lutte contre le cancer au Cameroun. Merci beaucoup. Who has just proceeded to adopting the strategic national plan for the prevention and the fight against cancer. But in that plan, some of the major points that were highlighted, which include Cameroon's vision for 2025 when it comes to prevention and the fight against cancer. That is, it includes putting in place a national policy increasing by 25%, and by the year 2024, preventive actions such as sensitization, increasing by 25% by the year 2024, screening in order to detect at an early stage cancer, improve by 2024, efficiency and effectivity of treatment with an increase of 10%, produce by 2024 epidemiologist information, and improve by 2024 still institutional capacities in terms of program management. When you were listening to the Secretary General, Professor Sinata Kulashiro, exactly, from the Ministry of Public Health, you heard her talk about not only sensitization but calling on the population to go for screening and accept vaccination. The vaccination, the hepatitis B vaccine and the papilloma virus or the HPV vaccine, which is important in the battle against this second leading cause of deaths nationwide. Alors, on s'est donc acheminé à la fin de cette cérémonie d'adoption administrative du plan stratégique national 2020-2024, de plan stratégique national de lutte contre le cancer au Cameroun. Nous avons vu et entendu le secrétaire général du ministère de la Santé publique, professeur Sinata Kulashiro, évaluer et apprécier, donner son prix du travail qui a été élaboré et accompli, et a félicité le professeur Paul Ndam pour ses efforts et tous les autres acteurs qui ont contribué à l'élaboration de ce travail, en insistant justement sur la promotion de la santé qui consistera à augmenter les activités physiques à la juste mesure, à avoir une hygiène alimentaire conséquente et aussi une sensibilisation des populations au cancer, à la prévention du cancer. Et également, on n'a pas peut-être parlé de cela de manière ostentatoire durant les travaux qui ont été assez brefs, c'est la création d'un institut national de cancérologie et aussi l'amélioration de la gouvernance à travers une bonne coordination des interventions et intégration des bons réflexes dans la gestion des affaires liées à la lutte contre le cancer au Cameroun. Nous avons avec nous un expert, le docteur Dinabel Esther, épouse Mbasindoko,
Bienvenue ici à la salle, on va dire back-office, pour quelques autres informations liées à ce plan stratégique. Vous avez certainement participé aux travaux qui ont abouti à ce document. Dites-nous un peu d'abord les parties prenantes à l'élaboration de ce travail. Alors, c'est un travail qui a été fait par plusieurs parties prenantes. Premièrement, sur le plan du ministère de la Santé, nous avons eu droit à la participation de tous les acteurs de la lutte contre le cancer, à savoir les chirurgiens, les radiothérapeutes, les médecins anatomopathologistes, les oncologues médicaux, ainsi que les radiologues. Nous avons également eu les médecins de santé publique, les anthropologues médicaux. En ce qui concerne les autres départements ministériels, nous avons été accompagnés par tous les départements ministériels, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la promotion de la femme et de la famille, le ministère de l'Éducation nationale de base, le ministère des enseignements secondaires, ainsi que les autres partenaires techniques et financiers, dont l'OMS, CHAI. Il y a même des compagnies pharmaceutiques. Il y a même des compagnies pharmaceutiques, dont Roche Pharma, Pfizer. Donc c'est un travail ainsi que la société civile, dont les associations œuvrant dans la lutte contre le cancer. Alors vous voyez donc que c'est un travail multisectoriel, multidisciplinaire, qui a permis à l'aboutissement de ce travail. Docteur, dites-nous, est-ce qu'il y a un rapport, une incidence du cancer sur d'autres maladies ou d'autres maladies sur la personne qui vit avec un cancer? Ok, effectivement, le patient cancéreux peut avoir d'autres maladies. Donc, on peut avoir le cancer et l'hypertension, on peut avoir le cancer et le diabète, on peut avoir le cancer et la maladie au coronavirus. Alors, puisque c'est la pandémie de l'heure, il faut dire que particulièrement pour les patients cancéreux, il y a une vulnérabilité et un risque accru de développer des affections thrombotiques lorsque on a la maladie au coronavirus et le cancer. Donc, ces patients-là devraient vraiment respecter les mesures barrières pour éviter d'être contaminés. Est-ce qu'on peut revenir sur le dispositif camerounais de riposte vis-à-vis du cancer au Cameroun? Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les dispositions que le Cameroun a déjà eu à prendre pour une meilleure lutte contre le cancer? Alors, avant le présent plan, qui est une révolution dans la riposte au cancer, le Cameroun s'était déjà doté d'un comité national de lutte contre le cancer qui a été créé en 1990 et réorganisé en 2002. Le Cameroun, grâce au Comité national de lutte contre le cancer, a mis sur pied des actions de prévention primaire et prévention secondaire, mais qui ne permettaient pas de couvrir le territoire national. Ainsi, il y avait des causeries éducatives qui étaient menées, des campagnes de sensibilisation et de dépistage des cancers. En ce qui concerne la prise en charge des cancers, le Cameroun disposait jusqu'à l'heure de 4 grands services de cancérologie, notamment celui de l'hôpital général de Yaoundé, où nous avons le service d'oncologie médicale, celui de l'hôpital général de Douala, qui dispose d'un service d'administration de la chimiothérapie ambulatoire, mais aussi du service de radiothérapie, qui est d'ailleurs le seul dans les institutions publiques du pays. Et le Cameroun dispose également d'un service d'oncologie médicale à l'hôpital Lakentini de Douala et l'hôpital central de Yaoundé. Mais vous pouvez le constater que dans les formations sanitaires publiques, ces services ne sont disponibles que dans les grandes villes. Et que le patient qui est à Maroua
doit devoir tout traverser pour pouvoir être pris en charge, en sachant que la prise en charge du cancer se fait durant plusieurs mois et que ces patients-là n'avaient parfois pas les moyens de se déplacer, de vivre à Yaoundé ou à Douala pendant toute cette période-là. Alors, le présent plan prévoit donc une décentralisation, mais aussi ce centre, cet institut de cancérologie dont vous avez parlé, qui sera la plateforme dont nous nous dotons pour la formation de futurs cancérologues camerounais qui pourront donc par la suite être postés dans les différentes régions pour que nos patients puissent être pris en charge. Okay, tell us, Dr. Dina, you've outlined some of the challenges that cancer patients in Cameroon have had to face in the past year. With this new national strategic plan, does it take into consideration the challenges you were talking about, decentralizing treatment? Exactly, could you edify us more on it? Decentralizing treatment, what does that entail? Oh, okay. Concerning the decentralization, the first innovation is that in each region of Cameroon, we will have technical operational service in charge of cancer. So the National Cancer Control Committee will have a representation inside the regional delegation of public health in each region of Cameroon. And this technical operation unit will be in charge of implementation of the activities of the National Cancer Control Strategic Plan in their region respectively. So you will have screening of cancer, cervical cancer and breast cancer in the district hospital. We are planning to do it in each district hospital, and also we are planning to provide treatment for precancerous lesion in each region of Cameroon, and also to have oncology department in each region for the patient to be managed there. And the good innovation is also the providing of palliative care for those of patients who are at very late stage and need improvement of quality of care and also adequate management of pain. Yeah, Doctor, you talked talking about treatment. We know that the government has made considerable efforts in an advanced stage to reduce the cost of treatment, but there are still many out there who are those coming from low-income families who still find it quite high. Does the new plan take that into consideration? Yes, of course. And even I want to tell you that even those who are coming from a rich family, they can't afford because the cost of cancer is very high, and cancer is a chronic disease. So you can't afford even with all your money. So the good things, the good news in this plan is that we want the government to improve the subvention on anti-cancer drugs by some African Access Initiative program. That's why you are seeing that CHAI, Clinton Health Access Initiative, is there, and there is also a lot of other organizations that are planning to support Cameroon for the reduction of cost of cancer treatment. And we also want to improve the access for radiation oncology treatment. That is a very important treatment for more than 50% of cancer patients. Docteur, merci infiniment pour tous ces éclairages. Docteur Dinabel Esther, merci infiniment. Vous pouvez le voir à l'antenne. On achève ce programme spécial de CRTV, du réseau CRTV, à l'occasion de la cérémonie d'adoption administrative du plan stratégique national de prévention et de lutte contre le cancer. Vous le voyez à l'antenne de temps en temps. C'est le professeur Ndom qui est en train de parler aux médias pour plus d'informations sur ce plan qui vient d'être adopté à l'unanimité.
Et on va quand même dire sur lui qu'il est le secrétaire donc permanent de ce comité national de lutte. Il est professeur titulaire d'oncologie, ancien président de l'Organisation africaine pour la recherche et l'enseignement sur le cancer, c'était de 2003 à 2007, et secrétaire permanent des comités d'organisation des congrès euro-africains. Il est donc le chef de centre, il a été le chef de centre médico-social Université de Yaoundé 2 à Soie. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Cathy, Toulou et Langa, Cynthia Siptala, maybe you want to talk to people at Studio 4? It was simply a pleasure working with you, Giselle. Cathy, the mic is yours. Merci beaucoup Gisèle Onguène et Cynthia Saptala pour toutes ces informations que nous venons de suivre. Vous êtes encore en direct du ministère de la Santé publique où vous nous avez rendu compte de cette cérémonie très brève qui était donc présidée par le secrétaire d'État à la Santé, Halim Ayatou, entouré des membres du comité national de lutte contre le cancer. Docteur Etienne Atengene est toujours avec nous. Docteur, c'est fait finalement. Le plan a été adopté à l'unanimité. Vous l'avez suivi avec de très bonnes nouvelles. L'Institut national de cancérologie qui va voir le jour, un renforcement et qui va permettre un renforcement des ressources humaines, mais également des services décentralisés. On en a parlé avec le professeur Koulachiro. Un commentaire? Oui, il faut dire que c'est un événement, comme disait le docteur Dinabel, c'est une révolution. Une époque à tourner et on attendait vivement cette étape qui nous permet non pas une navigation à vue, mais une navigation contrôlée de la BAC cancérologie au Cameroun. Nous avons actuellement un ensemble de mesures coordonnées qui vont nous permettre d'atteindre à court, moyen et long terme des objectifs désirés dans la lutte contre le cancer. Voilà, c'est sur cette note que nous allons nous séparer. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de CRTV News pour partager avec nos chers téléspectateurs cet événement historique, on peut le dire. C'est véritablement la deuxième fois que ce comité national de lutte contre le cancer est revu. C'était la suite d'un arrêté du Premier ministre chef du gouvernement. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés durant ces quelques heures de direct sur CRTV News. Merci une fois de plus à Gisèle Onguène et Cynthia Saptala qui nous ont permis d'avoir des informations de tout ce qui s'est passé ce matin au ministère de la Santé publique. Restez en compagnie des programmes de CRTV News. Les informations se poursuivent. C'était pas midi.